Bonjour à tous. À combien s'élève réellement le déficit du SIAG? Comment faut-il interpréter le dernier avis de la Chambre régionale des comptes sur les finances du syndicat? Le SIAG est-il en capacité de tenir ses engagements? Ferdi Louisi, le maire de Goyave et président du SIAG, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Ferdi Louisi. Bonjour Monsieur Fenderet. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce déficit d'au moins 17 millions d'euros pour le SIAG, tel que l'indique la CRC, c'est du sérieux ou bien c'est une farce? Alors d'abord, c'est un déficit qui existait sous les années précédentes. Ce qui a été présenté par la CRC à hauteur de 17 millions d'euros, c'est ce qui apparaît pour eux au niveau du compte administratif. Il n'empêche que le compte administratif tel qu'il a été arrêté par le SIAG, avec la reprise des déficits antérieurs, on arrive à un déficit de 10 millions d'euros. Ah, donc... On a un écart de 6,3 millions qui est une proposition, une volonté manifestée par la Chambre régionale des comptes de vouloir annuler des factures, des créances antérieures à hauteur de 6,3 millions. C'est ce qui explique la différence. Voilà. Vous avez vu le rapport tel qu'il est présenté, donc c'est un peu alambiqué. Oui, très alambiqué. Voilà. Ça me fait sourire quand même, bon, c'est un sujet qui est sérieux. Mais bon, les éléments de réponse, on va les fournir à la Chambre régionale des comptes. On leur avait écrit lorsque j'ai pris mes fonctions, puisqu'ils m'ont demandé à faire un contrôle de gestion. Donc on leur avait écrit en leur demandant les codes d'accès pour leur fournir les informations. Nous n'avons pas eu ça. Je pense que le travail s'est un peu fait dans la précipitation. Oui. Puis, la Chambre indique qu'elle n'a pas eu les réponses attendues à toutes ces questions et que partant de là, elle ne pouvait que naviguer à vue. On ne peut pas répondre ça, les réponses sont là. Et d'ailleurs, je vais contacter le président de la Chambre, puisque nous leur avions écrit à 2 reprises pour leur demander les codes d'accès, puisque maintenant on passe sur une plateforme de télétransmission, dont tous les éléments, que ce soit sous les RH, l'aspect finance, l'aspect marché public, la liste de questions, une soixantaine de questions, je crois, une cinquantaine. Donc toutes les réponses ont été apportées. Simplement, la Chambre régionale des comptes n'a pas communiqué les codes d'accès au président que je suis pour permettre à mes collaborateurs de leur envoyer les informations. Ça les aurait aidé à boucler ce rapport et à avoir les chiffres qui correspondent aux notes. C'est quand même assez c'est surprenant, mais bon, après, vous savez, il y a toute une actualité autour du SIAG qui fait que bon, maintenant tout le monde est dans la précipitation. Parce qu'à force de dire qu'on va dissoudre le SIAG, on se rend compte que toutes les organisations administratives qui devraient se dérouler normalement, c'est-à-dire attendre la fin de l'année, pour sortir les comptes financiers, pour établir les budgets, etc., ben, tout a été bousculé. Et la Chambre régionale des comptes se trouve un petit peu prise dans la tourmente de cette espèce d'embroglio que l'État est en train de mettre en place en faisant des annonces par-ci par-là de dissolution, de report de dissolution. Voilà. Moi, ce que je vais faire et ce que je vais proposer, pas à la Chambre régionale des comptes, parce que c'est une institution qui est noble et respectable, c'est de proposer au service de l'État de travailler en sérénité. À un moment donné, il faut que les esprits soient sereins, comme nous le sommes au SIAG, pour pouvoir fournir des éléments chiffrés. Encore, quand je vois ce rapport-là, je suis un peu gêné pour la Chambre régionale des comptes, ne pas être en mesure, faute d'informations d'eux. À ce moment-là, on reporte. Mais ils sont tenus par des délais par rapport à la saisine du préfet. Et la saisine du préfet, c'était dans l'optique que le SIAG serait dissous. Et à la limite, est-ce que la Chambre régionale des comptes a besoin de faire un rapport sur un compte, un budget prévisionnel qui va être amputé parce qu'on aurait dissous le SIAG au 1er décembre 2020. Quelle est la réalité des finances du SIAG aujourd'hui entre le budget principal, le budget annexe assainissement? C'est d'ailleurs l'assainissement qui pose problème. Et qui véritablement supporte un coût élevé. Alors, d'un point de vue général, le budget primitif de l'année 2020, tel qu'il a été établi et voté par mes prédécesseurs, il était en équilibre. Donc le SIAG a retrouvé une situation d'équilibre. Il n'empêche que sur le compte administratif 2019, on est encore dans une situation déficitaire, notamment liée à la situation du budget assainissement, parce que vous avez plusieurs budgets dans cette institution. Mais globalement, la situation financière du SIAG s'améliore. Ce sont d'ailleurs les propos qui ont été tenus le 17 décembre 2020 en préfecture par le directeur régional des finances publiques, M. Ben Saïd, en disant ben voilà, depuis que vous avez vos fonctions en tant que maire, il y a une dynamique qui est créée, il y a une amélioration de la situation financière, à telle enseigne que ce matin, la trésorerie que j'ai fait le point était à 2 250 000 €. Et donc nous sommes dans une dynamique de règlement des dettes du SIAG et de l'encaissement des créances publiques ou privées. Oui. La CRC précise dans son avis qu'elle n'a pas été en mesure de proposer au préfet de régler le budget 2020 du SIAG. Ça implique quoi? Ça implique que le préfet devra le régler sans l'avis de la CRC. Et comme de toute façon il est déjà en équilibre, et nous sommes en 2021,
Donc, quelque part, bon, voilà quoi. Oui, Je veux dire, tout ça pour ça. voilà. Vous étiez... Vraiment, je suis étonné de toute ma vie, de ma carrière politique, puisque j'ai eu l'occasion de présider des instances, des institutions nationales, des établissements nationaux, une commune, etc. Je n'ai jamais vu ça. Bon. L'application d'une instruction budgétaire M49 ou je ne sais pas lequel pour le SIAG, je n'ai jamais eu l'occasion de voir quelque chose d'aussi, voilà quoi, la M49. Ce sont des choses qui sont simples. Le préfet saisit la Chambre régionale des comptes. Mais entre-temps, il y a des propos, des intentions de dissolution. La Chambre ne s'y retrouve plus. Hein, et je connais la sérénité de la Chambre régionale des comptes. On va leur fournir les éléments pour bien montrer quelle est la situation du SIAG qui n'est pas en situation catastrophique puisque le SIAG n'est pas en état d'être dissous par rapport à sa situation financière. Le SIAG, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, n'est pas en cessation de paiement. Non. Le SIAG n'est pas en cessation de paiement. Vous êtes en cessation de paiement lorsque vous ne pouvez pas payer vos dettes parce que vous n'avez pas assez de créances. Le SIAG, c'est 73 millions de créances et 39 millions d'euros de dettes. 73 millions d'euros de créances, 39 millions d'euros de dettes. Et dans les 39 millions d'euros de dettes, vous avez 35 millions qui vont pour l'Office de l'eau, pour le conseil départemental, pour la TVA et pour l'octroi de mer. Donc à peu près 4,5 millions pour les fournisseurs courants. Face à ça, vous avez 73 millions de créances, dont les principales, par exemple, Eau d'Excellence qui ne paye pas 14 millions d'euros. Voilà quoi. Et là, nous sommes en train de faire rentrer l'argent. Et c'est pourquoi la situation de trésorerie s'améliore, va s'améliorer sous le mois de février, s'améliorer sous le mois de mars, avril, mai, juin. Voilà. J'ai fait un prévisionnel jusqu'au 31 août qui prouve que le SIAG n'est pas en difficulté financière. Et j'ai proposé à nos fournisseurs, c'est-à-dire les 4,5 millions, de faire un moratoire pour payer ces fournisseurs-là. Et Très ensuite, bien. sur les créances publiques, Office de l'eau, conseil départemental, c'est l'Office de l'eau. À eux deux, ils font à peu près 25 millions d'euros. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, ça va être réglé. Tout le monde paye, à l'exception de CAPEX. Alors, il n'y a pas que CAPEX qui ne paye pas. À travers CAPEX, c'est surtout Eau d'Excellence. Ouais. C'est pourquoi l'appel a été bien fait à Marlène Mélis et à Eric Jalton de payer ce qu'ils doivent. D'autant plus que Marlène Mélis dit partout que la situation financière de Eau d'Excellence est bonne. Alors, quand on a une situation financière qui est bonne, eh bien, il faut savoir payer ses dettes. Il y a aussi la communauté d'agglomération du Sud-Bastère, il y a des hôtels, il y a des institutions, et le travail est en train d'être fait. Et comme je vous dis, l'engagement que j'ai pris pour les Guadeloupéens, c'est de ne pas de dire c'est pas la ménagère, c'est pas notre retraité qui doit être seul à payer, c'est tout le monde devra payer, et particulièrement sur les créances publiques. Je suis très attaché à faire en sorte que les créances publiques soient payées, et elles le seront. Parfait. Vous étiez en comité de direction ce matin, comme tous les mercredis, visiblement. Sur quel dossier avez-vous statué? Alors, on a travaillé beaucoup sur l'assainissement, qui visiblement pose problème. Donc, on a décidé au niveau du SIAG, compte tenu des difficultés financières, c'est-à-dire de disponibilité de trésorerie et de déficit qu'il y a sur le poste assainissement, de transférer en maîtrise d'ouvrage un certain nombre de réparations et de remise à niveau de stations d'épuration, notamment sous Petit-Bourg, Goyave, sous Sainte-Anne. Donc on a beaucoup parlé de ça avec la communauté de l'agglomération du Nord-Bastère. On attend des réponses du président Cornet sous la communauté de l'agglomération de la Riviera du Levant pour une prise en charge de ces travaux. Et puis on les a inscrits aussi dans le plan d'action prioritaire de la région et du département. Donc on est en train de faire un vrai travail de solidarité, de coordination et de mutualisation en termes de financement de ces travaux en transférant des maîtrises d'ouvrage. Donc je pense que d'ici à l'horizon du trimestre prochain, d'ici 3 mois, on aura déjà réglé ce problème grave, et très très grave de l'assainissement. Et puis on a aussi parlé des manques d'eau, notamment sous Saint-François. C'est quoi le problème de l'assainissement là? Alors, le problème de l'assainissement, une fois je vais pour vous dire toutes. des choses, et ce sera aussi la même chose pour les usines de production d'eau, c'est qu'il y a des technologies qui n'étaient pas appropriées. Donc on a fait des investissements très lourds en matière d'investissement, en matière de stations d'épuration, avec des investissements qui présentaient des technologies. Les choix technologiques n'ont pas toujours été les bons. Il n'y a pas eu de maintenance et donc très vite ça s'est dégradé. Et aujourd'hui l'objectif c'est de rénover, de faire avec SIA, puisque ce sont des investissements qui sont lourds. Une station d'épuration en moyenne c'est entre 8 millions et 12 millions d'euros, certes financée par des fonds européens, mais il n'empêche que le fonctionnement c'est le SIAG. Donc il faut qu'on retrouve un niveau de fonctionnement normal, alors que là nous travaillons en mode dégradé, avec des pollutions énormes sur les milieux aquatiques et la biodiversité. Donc on est sur un problème de santé publique. Et la mobilisation, je l'ai dit aux deux présidents de collectivités, régions, départements, on est sur une situation sanitaire extrêmement grave en Guadeloupe. Et il n'y a pas que le SIAG, que le territoire du SIAG. Vous allez retrouver ça dans le Sud-Bastère.
où on n'a pas réglé correctement le problème de l'assainissement. Dans le Nord-Bastère, pareil aussi. Et donc, tout le monde parle du SIAG, mais en réalité, c'est tout le territoire de la Guadeloupe qui est gangréné en ce moment par les pollutions liées à un mauvais traitement des eaux usées. Donc c'est un scandale environnemental. Un gros scandale. Un gros scandale, on peut l'appeler le scandale de l'environnement en Guadeloupe. Bien. Encore plus, on parle beaucoup de l'eau potable, qui est un gros scandale, mais le problème de l'assainissement, et je l'avais dénoncé très tôt, c'est un scandale incroyable. Et il va falloir que la France rende des comptes à l'Union européenne par rapport à ce scandale sur un territoire, 2 territoires français qui sont concernés à ce niveau-là et sur lesquels l'État doit faire un effort conséquent, la Guadeloupe et Mayotte. Voilà. On ne peut pas considérer les territoires ultramarins comme des territoires de seconde zone. La santé publique, elle est valable. Que vous soyez guadeloupéen, que vous soyez martiniquais, que vous soyez parisien, que vous soyez marseillais, on est des êtres humains. Et la responsabilité de l'État à ce niveau, où l'État a tendance à vous dire « oui, mais vous étiez en charge, vous avez la responsabilité de le faire », mais il va falloir que l'État s'intéresse à ça et nous rendrons des comptes, moi je l'ai dit à l'État, à la Commission européenne. Parce que l'État a une responsabilité lourde dans cette dégradation. Il y avait des systèmes de contrôle, il y avait des services qui devaient fonctionner, ça n'a pas fonctionné pendant des années et des années. Alors on ne veut pas que les vérités se disent. On a laissé faire. On ne veut pas que les vérités se disent, mais de toute façon, les vérités se diront. Bien. Je ne suis pas là pour taire la vérité. Comment analysez-vous le débat actuel, Ferdi Louisi, sur le timing de la dissolution du syndicat et cette volonté du gouvernement d'avoir recours à la loi pour créer cette fameuse structure unique? Pour moi, c'est un débat secondaire, accessoire, et pas nécessairement la solution qui va nous permettre aujourd'hui de régler le problème de l'eau. Le vrai débat, c'est le service public de l'eau et sa continuité. Le vrai débat, c'est le rattrapage. Après, ce sont des outils. C'est une technique de gouvernance. C'est une manière d'assurer une gouvernance partagée entre des usagers. Mais ce n'est pas ça le problème. Vous pouvez avoir le meilleur outil de gouvernance, mais si vous n'avez pas l'opérationnalité sur le terrain, ça ne servira à rien du tout. Donc, je laisse les gens débattre dans leur champ de débat, dans leur cénacle. Et aujourd'hui, ce qui me préoccupe, c'est de savoir que nous devons travailler pour que, sur un plan de vue des opérations de terrain, il y ait de l'eau dans les robinets des Guadeloupéens. Alors, voilà, ça devient politicien, ça devient polémique, ça devient passionné, passionnant. Ça ne m'intéresse pas. Parce que ce qui m'intéresse, véritablement, je vous le dis, M. Fendéré, c'est de faire en sorte que le service public de l'eau soit assuré. Et je le vois encore plus lorsque je constate que le SIAG, qui est un opérateur, mais aussi une autorité organisatrice, est en difficulté. Parce qu'il y a des, comment j'appelle ça en créole, des chirages entre individus. Arrêtons ça. Arrêtons de croire qu'on va arriver à une gouvernance par la division. Ça n'a jamais porté ses fruits. Arrêtons de faire en sorte que les créances du SIAG ne soient pas réglées pour pénaliser le fonctionnement. Parce que qui on pénalise? Ce n'est pas le président du SIAG ou les gens du SIAG, on pénalise des usagers. Et si on n'a pas compris ça sur un territoire de 1600 km² comme celui de la Guadeloupe, qu'il faut arrêter cette division et cette guerre effrénée à la quête d'un pouvoir absolu, oui. Bon. On n'aura pas Vous ne découvrez pas la Guadeloupe. Mais je dis qu'à un moment donné, il faut que les hommes arrêtent. Et que les Guadeloupéens n'ont pas besoin de ça. Et je ne veux pas rentrer dans le champ de la polémique. Je dis tout simplement aux gens d'arrêter. Et de toutes les façons, s'ils n'arrêtent pas, moi j'ai la ferme intention d'utiliser tous les outils juridiques qui me sont permis pour faire en sorte que les intérêts des usagers du SIAG soient préservés et ils le seront. Voilà. Bien. Le SIAG n'est pas mort, hein, donc c'est ce que vous souhaitez dire à l'opinion. Et tout ça qui devait tuer SIAG là, il faut tuer. Tous ces gens qui devaient tuer SIAG là et qui devaient tuer Guadeloupéen, patrimoine guadeloupéen, eh bien, il faut tuer. On vous a rarement senti vu aussi moi, je suis déterminé et combatif. Je suis d'autant plus déterminé quand je trouve qu'on porte atteinte. Là, je me rends compte que là, sur une histoire, une polémique politicienne, on veut porter atteinte au patrimoine des Guadeloupéens, à la culture guadeloupéenne, à l'identité guadeloupéenne. Et on est en train de manipuler, on est en train de créer comme ça, d'allumer des petits incendies pour faire une espèce de gros incendie. Il ne faut pas faire ça parce que ça va détruire la Guadeloupe. On ne construit pas la Guadeloupe sur la division. Et donc je suis obligé, dans mon rôle, vous me connaissez dans ma sérénité habituelle, de dénoncer cela. Et j'entends dénoncer cela. C'est pourquoi j'ai demandé au député Olivier Servat et à Justine Bénet ainsi qu'à Dominique Théophile la création d'une commission d'enquête parlementaire pour toutes les vérités sur le problème de l'eau en Guadeloupe. Le SIAG, ce n'est pas l'arbre qui doit cacher la forêt. Oui, et quelle a été leur réponse? Ah ben j'attends. Et là où je vais voir le courage de la vérité de nos parlementaires guadeloupéens au niveau national. C'est d'obtenir cette commission parlementaire. Si vous pouvez obtenir une loi, vous pouvez obtenir aussi une commission d'enquête parlementaire. Et je l'ai dit à Justine Bénin,
On va faire une loi, mais avant de faire la loi, il faut avoir une connaissance de ce qui s'est passé pour ne pas faire des erreurs. Même une loi peut commettre des erreurs. Prenez la connaissance du passé, faites un état des lieux, mettez toutes les vérités, comme disait Nietzsche, les vérités qui se taisent deviennent vénéneuses. Alors évitons le venin de l'eau en Guadeloupe aujourd'hui. Avec cette présidence du SIAG, vous n'avez pas choisi le chantier le plus simple. Le plus beau. C'est un chantier guadeloupéen. C'est votre sens du sacrifice? Ce n'est pas un sacrifice. Je ne me sacrifie pas lorsque je travaille pour la Guadeloupe. Je ne me sacrifie pas parce que je me dirais, non, mais le sacrifice, ça servira à quoi? Ce serait pourquoi? Aujourd'hui, c'est un magnifique chantier pour la Guadeloupe que je voudrais construire avec les Guadeloupéens, pour les Guadeloupéens, et rien que pour les Guadeloupéens. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est une passion. Et l'eau, vous connaissez depuis des années mon combat pour la biodiversité. L'eau fait partie de cette biodiversité. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la richesse que nous avons en Guadeloupe grâce à l'eau, que tout le monde convoite. On a vu qu'il n'y a pas de l'eau en Afrique, on a vu qu'il n'y a pas de l'eau par-ci, par-là. Et dans la stratégie géopolitique mondiale, demain, on aura besoin de l'eau. Oui, ça sera un enjeu fondamental. Il ne faut pas qu'elle parte. Il faut qu'elle serve à créer de la richesse sur le territoire guadeloupéen. Des menaces de grève au SIAG, oui, comme partout ailleurs? Comme partout ailleurs. D'ailleurs, le dialogue social, je l'ai établi très tôt au SIAG, en rencontrant les organisations syndicales, et je ne cache rien aux organisations syndicales. La plupart connaissent encore mieux que moi le sujet, parce qu'ils étaient là avant mon arrivée en tant que président. Donc je continue à dialoguer et à être transparent dans le dialogue. Et il y a un phénomène global en Guadeloupe qui fait qu'on est sur une tension sociale généralisée, mais il ne faut pas que l'eau soit l'étincelle qui fera le brasier, puisque l'eau est là pour éteindre les incendies et non pas pour allumer les incendies. Je m'adresse à l'élu guadeloupéen, on sent cette poussée de fièvre sociale qui est en train de monter là dans elle le pays. monte. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Elle monte et il y a un sentiment de ras-le-bol, il y a un sentiment d'impuissance lorsqu'on voit qu'on est face à un phénomène comme une crise sanitaire mondiale avec la Covid-19. Elle est justifiée, légitime, mais ce qui serait beaucoup plus justifié, c'est que nous puissions réagir et être pragmatiques. Ce qu'on attend des élus, c'est être pragmatique. Ce qu'on attend des élus, c'est d'avoir de l'autorité dans la fonction qui est la leur. Ce qu'on attend des élus, c'est d'avoir certes une vision, mais c'est aussi d'agir. Et l'action, elle est au quotidien. Elle n'est pas dans un an, dans 2 ans ou à la veille d'une élection. Elle est au quotidien. On ne peut avoir des incompréhensions, mais il faut communiquer. Et c'est ce que nous faisons au niveau du SIAG, c'est ce que je fais au niveau de la commune de Goyave. Je communique sur tout ce que je fais parce que je veux être transparent dans mon action politique. Merci à vous, Ferdi Louisi, d'avoir répondu à nos questions dans cette émission. Et meilleurs vœux, de bonne santé pour cette année 2021 et nous allons gagner le combat là. Meilleurs vœux à vous également. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission Franc Parler sur Éclair TV, votre chaîne locale.